Daesh recule-t-il en Syrie et en Irak ? Sur le terrain, Daesh est en train de perdre des positions. D'abord, très récemment, on a vu à Palmyre, cette oasis antique dont le monde entier avait entendu parler. Eh bien, cette oasis a été reprise par l'armée syrienne, appuyée par les avions et les hélicoptères russes. Et en Irak, l'État islamique a connu aussi une série de défaites. D'abord du côté de Ramadi, c'est-à-dire la région de Bagdad, où les troupes irakiennes régulières remontent vers le nord. Et ensuite, au nord cette fois, où les troupes kurdes se dirigent en direction de Mossoul, qui est la deuxième grande ville irakienne, tenue par l'État islamique, à peu près 2 millions d'habitants. Donc, si on fait le calcul sur un an, l'État islamique a perdu entre 25 et 40% de son territoire, ce qui est très important. Quelles sont les raisons du recul de Daesh en Syrie et en Irak ? Il y a plusieurs facteurs qui expliquent les défaites militaires actuelles de Daesh. La première, c'est que c'est un groupe qui a beaucoup d'ennemis. Avant, le régime syrien et les Russes bombardaient d'abord les groupes rebelles qui menaçaient le pouvoir de Bachar el-Assad, le pouvoir de Damas. C'était des groupes rebelles modérés, ou le Front al-Nosra, qui est un autre groupe djihadiste, mais se gardaient bien de bombarder l'État islamique. Aujourd'hui, il y a une trêve entre l'armée et ces groupes, et les Russes ont décidé, avec l'armée de Bachar el-Assad, de se mettre aussi à taper Daesh, l'État islamique. Donc voilà ce groupe terroriste qui est pris en enclume. D'un côté, les Américains, qui, avec les Français, bombardent régulièrement, et ça depuis des mois. Et maintenant, les Russes et les Syriens, l'armée syrienne. Et donc, ça fait quand même beaucoup d'ennemis. Autre raison, la Turquie, qui était un petit peu suspectée de jouer un rôle ambigu, en laissant sa frontière ouverte, en permettant toutes sortes de trafics, le trafic de combattants, trafic de médicaments, trafic de pétrole, trafic de nourriture. Eh bien, la Turquie a décidé aussi de réagir et a fermé sa frontière. Maintenant, c'est beaucoup plus difficile pour les djihadistes d'écouler leurs marchandises et de recevoir de l'aide. Donc, tous ces facteurs font qu'il y a un problème pour l'État islamique qui voit son territoire se réduire. Peut-on espérer une disparition prochaine de Daesh ? Bien, oui, parce que il n'y a pas que toutes les raisons que j'ai données tout à l'heure. Il y a aussi un autre point, c'est que les Américains arrivent à cibler des chefs maintenant. Ils ont un renseignement de plus en plus précis et ils ont tué 2 chefs très importants, dont un chef militaire et le numéro 2 du mouvement, qui était l'adjoint du calife autoproclamé Baghdadi. Donc ça désorganise le mouvement. Autre conséquence un peu négative pour Daesh, c'est qu'avec toutes ces... comme le pétrole est ciblé aussi, les camions-citernes sont bombardés régulièrement, eh bien, ils ont moins d'argent et ils ont dû couper par moitié le salaire de leurs combattants et de leurs fonctionnaires, puisque c'est un État. Mais attention tout de même, l'État islamique est très dangereux, reste très dangereux, d'abord parce qu'ils ont encore beaucoup d'hommes sur place, en Syrie et en Irak. Ils contrôlent encore Raqqa, évidemment, cette grande ville en Syrie. Ils contrôlent Mossoul et cet immense territoire qui fait à peu près la taille de l'Irlande. Donc on n'en est pas du tout à la fin de l'État islamique. Certains experts militaires que nous avons eus aux Parisiens au téléphone parlent d'une dizaine d'années avant d'éradiquer le problème. Et puis dernier point, oui, c'est une organisation très dangereuse. Pourquoi ? Parce qu'elle a besoin toujours de montrer aux gens qui veulent la rejoindre qu'elle est en pleine expansion, ce qui est faux sur le terrain. Donc elle doit compenser cette faiblesse par des actions spectaculaires, d'où les attentats de Paris, d'où les attentats de Bruxelles. On vient d'apprendre récemment, via des services secrets occidentaux, que 400 combattants de l'État islamique avaient été formés spécialement pour venir poser des bombes et semer la terreur dans les capitales européennes. Donc prudence, évidemment, le problème est loin d'être terminé.